Europe 1, il est 8h-5. Thomas Soto. Les Européens palabrent depuis hier à Bruxelles, sommet qui a permis la réélection du Polonais Donald Tusk à la présidence du Conseil européen. Bonjour Dani Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Bon, bravo, c'est très intéressant la réélection de Donald Tusk, mais honnêtement, on s'en moque un peu parce qu'une fois de plus, l'Europe oublie de s'intéresser aux vrais problèmes et ça vous agace. Exact Thomas. Donc nous avons assisté hier au psychodrame Tusk, poussé par le psychopathe Kaczynski, qui considère que Donald Tusk, à l'époque Premier ministre, a protégé les responsables de la mort de son frère. Le gouvernement polonais a tout fait pour essayer de bloquer cette réélection. Pendant ce temps, on a évidemment évité de parler de choses sérieuses. Par exemple, de la décision du Parlement hongrois de voter une loi proposée par le gouvernement Orban d'interner tous les demandeurs d'asile se trouvant sur le territoire hongrois. Aucun gouvernement, aucun chef d'État n'a osé élever la voix. Les Le Pen, Wilders de tous les pays jubilent. Budapest devient la Mecque de l'intransigeance intégriste, raciste, devient le symbole d'une Europe qui vacille, dérape et enterre ses valeurs. Orban qui met systématiquement en détention tous les demandeurs d'asile présents dans le pays et l'Europe qui ne bouge pas un orteil. C'est ça, Dani, ce qui reste de votre rêve européen ? Attention Thomas, l'article 7 du traité de l'Union européenne vise à garantir que tous les pays de l'Union européenne respectent les valeurs communes de celle-ci, y compris l'état de droit. En cas de violation grave et persistante par un pays, on déclenche un mécanisme de sanction allant jusqu'à la privation du droit de vote de ce pays. Autre sanction possible, rétorsion budgétaire. L'Europe à plusieurs vitesses, ça existe. C'est devenu la course non au mieux-disant, mais au pire. Le parti de M. Orban, qui est membre du Parti populaire européen, avec les partis de Mme Merkel, de M. Fillon, évidemment, pas question de les exclure. Pour moi, franchement, la question du Hongrexit se pose. Engager une procédure d'exclusion temporaire pour non-respect de l'état de droit, trop, c'est trop. Dani, si on resserre quelques secondes le débat sur la France, cette question des réfugiés, on ne peut pas dire qu'elle soit omniprésente dans notre campagne, hein. Ah, exactement, on préfère l'invective bête et méchante, se gargarise de la fierté d'être que la France soit le pays de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais en évitant d'en parler concrètement. Comment accueillir des naufragés syriens, afghans, africains? Comment organiser une politique européenne du droit d'asile? Je l'avoue, c'est difficile, mais cela risque de réveiller des vagues de xénophobie ou d'angoisse plus ou moins légitimes face au terrorisme. Mais je croyais, moi, qu'une campagne électorale, c'était pour parler des problèmes difficiles. Eh bien, ce n'est pas le cas. On le voit, on l'entend, on l'écoute. Et les médias ont aussi des fois leurs responsabilités. On pourrait poser des questions aux candidats de temps en temps. C'est ce qu'on essaiera de faire, notamment à partir de la semaine prochaine, puisque je vous rappelle que les matinales de la présidentielle débuteront lundi avec François Fillon sur Europe 1. Merci Dani, bonne journée.